Alors, je vous laisse essayer de faire le tableau de signes de cette fonction. Faites une pause sur la vidéo et puis ensuite revenez voir. Je vais faire à droite ici, je vais effacer, faire un peu de place. Donc on se souvient de la consigne pour faire un tableau de variation, autant de signes que de facteurs. Ici on a vu, on peut en fait le faire avec mes couleurs. On peut faire une ligne pour lui pour voir ce qu'il me dit, une ligne pour x moins m, et puis une ligne pour exponentielle puisque j'ai bien 3 facteurs. Donc première ligne, ligne de x, donc ma fonction f, densité de probabilité, elle prend toute la valeur entre moins l'infini et plus l'infini. Alors première chose, mon coefficient, donc j'ai moins 1 sur sigma 3 racine de 2pi. Ensuite on a x moins m, et ensuite j'ai mon exponentielle. Donc je vais l'appeler exponentielle de u, je ne vais pas tout recopier. Ça c'est ce qui est en violet ici. Et donc, quand on fait le produit de tous ces signes, je récupère ma dérivée, f', et puis ensuite je vais pouvoir lui donner ces variations pour f. Donc déjà, ici en fait, est-ce qu'il y a des éléments qui annulent ça? Eh bien ça c'est une constante, donc c'est juste son signe qui m'intéresse. Donc sigma 3 positif, racine positif, moins, lui son signe c'est négatif. X moins m, ça c'est une fonction affine, donc elle est nulle en m. Si x vaut m, je suis à 0. C'est une fonction affine, puisque le coefficient directeur de x, c'est 1, donc elle est croissante. Si elle est croissante, elle part dans le négatif, tout en bas. Elle vient de passer par 0, ensuite elle est dans le positif. Exponentielle de u, petit rappel. Est-ce que vous êtes capable de faire le graphique d'exponentielle de u sur un petit dessin? Donc exponentielle de u, elle vaut ça. Ici, elle vaut 1. En fait, elle est toujours dans la partie positive. Elle est même strictement positive. Pas de valeur passe par 0. Donc ça veut dire que ma fonction f, donc en m, elle est nulle. Avant, donc avant ici, j'avais un signe moins pour être sûr de ne pas me tromper. Donc signe final. Moins par moins, plus par plus, plus. Moins par plus, moins par plus, moins. Ça veut dire que cette fonction, elle est strictement croissante et ensuite strictement décroissante. Alors, on va avoir besoin de compléter les éléments qui sont ici, ici et ici. On va devoir calculer l'image de m, c'est-à-dire lorsque x vaut m, que vaut f de m. Donc elle est ici, donc je vais recopier, ça veut dire que c'est 1 sur sigma racine de pi, donc fois mon exponentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, j'ai donné la valeur petit m à x. Donc m moins m, ça fait 0. 0 sur sigma, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Fois moins 1,5, c'est 0. Donc tout ça, c'est exponentielle de 0. Or, on sait qu'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc ça veut dire que ça vaudra 1 sur sigma racine de 2pi. Donc ici, en fait, le maximum, il aura comme valeur 1 sur sigma racine de 2pi.